Lundi 2 février 2015, merci d'être avec nous pour ce nouveau mois, avec cette nouvelle aventure. Madame, Messieurs, notre émission fait peau neuve pour vous proposer des colonnes et des rubriques alléchantes. Aujourd'hui, Miss Sarah Touré sera là. Sa rubrique se baptise Femme africaine. Elle a pour rôle de mettre la lumière sur les femmes africaines qui ont joué un rôle dans le continent, donc dans l'histoire, et les femmes africaines qui continuent de jouer des rôles parce que l'histoire a tendance à donner les premiers plans aux hommes. Et elle sera là pour la défense des visages et des noms féminins. Et aujourd'hui aussi, l'on aura l'occasion de faire des brèves. On passera quelques coulisses de la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie. Notre équipe était en studio B bien avant ce match. Vous allez remarquer l'optimisme des supporters. Et il est vrai que l'optimisme déclenche parfois de bonnes nouvelles. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Cette émission est réalisée par Loukou Kofi Toussaint et nous allons commencer avec nos partenaires qui sont avec nous. On va commencer avec Oustaz Sana. Oustaz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Oustaz. Nous sommes très heureux de vous avoir et le fait que vous ouvriez ce programme nous met vraiment à l'aise. Alors, la guérison par le Saint-Coran, c'est quelque chose dont on parle depuis un certain moment sur nos antennes. L'opération continue toujours. Ça continue, tout à fait, c'est cela. Alhamdulillah, l'opération continue. C'est la Ruqya. Nous guérissons avec la parole d'Allah qui est le Coran, des maladies, de toutes les maladies. Mais généralement, nous avons choisi les maladies que les autres n'arrivent pas à guérir pour prendre ces maladies-là en charge. Sans quoi le Coran guérit toute maladie. Alors donc, nous avons choisi quelques maladies qui sont spirituelles, qui ne sont pas solutionnées par les autres. Alors comme ça, nous allons pouvoir guérir ceux qui souffrent de ces mal-là. Alors donc, comment on sait d'abord qu'on est touché par la sorcellerie ou par les djinns? Les djinns, ce sont des mauvais esprits qui suivent les gens par... c'est eux qu'on appelle communément les génies. Les génies. Il y a des mauvais génies. Il y a les mauvais génies. C'est généralement les mauvais génies que les gens connaissent parce que c'est les mauvais génies qui sont dans la vie des humains. Et souvent, ils sont venus par les Pâques. Souvent, c'est les humains qui sont allés les provoquer. Ou souvent, simplement, on les appelle djinns amoureux. Les djinns amoureux, c'est des djinns qui sont tombés amoureux des humains, des femmes, des hommes, alors qu'ils les suivent partout, qui les empêchent de se marier, qui les mettent mal à l'aise, qui envoient des maladies bizarres dans leur vie, qui les empêchent de se marier. Alors, ce sont ceux-là, les djinns amoureux, que d'autres appellent mari ou femme de nuit. Alors, ces choses-là, ils sont aussi gérés par la parole d'Allah. Parce qu'il ne suffit pas de chasser les djinns, il ne suffit pas de chasser les génies et les faire partir. Quand ils les chassent simplement, ils vont encore revenir se venger. Donc, nous les attrapons, on les convertit avant de les laisser partir. Quand c'est comme ça, ils savent qu'on les a tirés des ténèbres et puis sont désormais dans la lumière. Et comme ça, ils ne vont pas venir encore amener la personne. Il y a aussi des maladies bizarres, des maladies mystiques ou des enfants qui font des bêtises qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Des enfants qui font des bêtises, des gens des aussi. enfants qui font vraiment, qui créent des soucis aux parents. Justement. Ils sont tout le temps au commissariat, tout le temps dans des histoires de quartier, des combats de groupe. Ça aussi, il y a une solution. On peut résoudre ça par le Saint-Coran. On peut résoudre ça. Généralement, quand l'homme n'est pas normal, c'est comme ça il agit. Ça arrive même pas seulement que les enfants, ça arrive même aux grandes personnes. Quand quelqu'un fait des bêtises ou il est très nerveux ou il a tout le temps peur, même des grandes personnes, quand il éteint simplement la lumière à la maison, il va courir pour sortir parce qu'il a peur. Alors il y a ces choses-là, la nervosité, la peur qui sont pas fondées. Ces choses-là sont des choses que nous arrivons à régler par la parole d'Allah. Mais c'est nous, dans nos centres, nous avons aussi d'autres techniques hijama et des techniques de captage. Hijama, c'est de médecine prophétique qu'on pose des vers sur le corps et on va maintenant, à l'aide de parole d'Allah, on va aspirer la part de Satan, voilà, justement pour enlever du corps des gens, des nervosités, de peur ou souvent des simples maux de tête ou des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, des personnes qui n'arrivent pas à dormir simplement. Et à l'aide de ça, on enlève ces choses-là. Ces mots-là sont tirés. Je me rappelle il y a quelques semaines de cela, une fille qui est venue, ses parents avaient suffisamment d'argent, ils ont dépensé quelque chose de 37 millions et avec des veillées, des prières, des médecines. Ici comme ailleurs, ils ont dépensé partout. Et quand elle est rentrée dans notre salle, en quelques 15 minutes de traitement, elle est sortie, elle a commencé à crier que je vais rendre témoignage. Bon, nous ne faisons pas ça beaucoup. Mais en 15 minutes, elle a trouvé la guérison parce qu'elle avait une maladie depuis 12 ans.
qui souffraient, qui n'arrivaient pas à trouver des solutions. Voilà. Oustaz Sana, en un mot, vous aidez les êtres humains à retrouver leur équilibre, à vivre mieux et bien. Heureusement, vous êtes ouvert tous les jours de 6h30 à 18h à Yopougon et à Abobo. Donc, Yopougon, c'est toujours quartier Ananéré? Tout à fait, c'est toujours quartier Ananéré que nous sommes là tous les jours, du matin jusqu'à toute la journée. Très bien. Et à Abobo, c'est la même chose. Abobo, c'est Anador. Anador, côté droite qu'il faut rentrer. Et puis, appeler, c'est le numéro que nous allons contacter pour pouvoir nous joindre. Très bien, c'est une coïncidence. Hein. Ananéré pour Yop, Anador pour Abobo. Oh, Abobo, c'est vraiment une coïncidence. 02 33 35 35, 02 33 35 35, 59 00 10 59, 59 00 10 59 pour joindre Oustaz Sana. Ça, c'est Yopougon. Ouais. Nous voulons aussi donner un numéro pour Abobo qui est 05 91 12 12. 05 91 12 12. 06 48 44 41. Ça, c'est Yopougon toujours. D'accord. Merci beaucoup. On reste toujours dans les Écritures saintes, dans la religion, pour nous intéresser à présent au prophète Bruno, qui l'on souhaite bonne et heureuse année 2015. Prophète, bonjour. Bonjour, mon frère. On ne s'est pas encore vu depuis que l'année a commencé. Année 2015. Et que dans tout ce que ton cœur réside, que ça soit une bonne année pour toi, une année inoubliable pour toi. Vous étiez où, prophète? Oui, vous savez, le mouton, avant de te cogner, il se recule d'abord. Quand tu provoques un mouton, il va te cogner sur place, il va se reculer. Quand il vient, la vie avec une force. Donc, je me suis arrêté pour prier, pour me reposer, pour reprendre les activités. Donc, dans le mois de janvier, je n'ai rien fait parce qu'il faut te reposer. Parce que souvent, le corps est fatigué. L'esprit ne se fatigue pas, mais le corps se fatigue. Donc, je me suis retiré pour prier, me reposer. Voilà pourquoi on ne m'a pas vu dans ces temps-ci-là. Oui. Très bien. Alors, vous nous parlerez de la réception du mercredi à Abobo Avocatier. C'est une réception que les téléspectateurs connaissent maintenant. Tous les mercredis, il se passe des choses là-bas. Alors, le 4 février 2015, de 7h à 13h, le marathon recommence. Oui, on reprend l'activité ce mercredi, le 4 février. De 7h à 13h au centre de prière Bethesda à Bois-Avocatier. C'est d'espoir là où tous les rêves deviennent des réalités. Comme je l'ai dit, une dame est venue nous voir. Elle avait une maladie que vous appelez goitre. Et cette maladie n'a pas de remède. Donc si on opère, la personne, ça repose. Il dit, maman, tu es guéri, il faut partir. Dès qu'elle est partie, le mal a disparu. Vous ne l'avez pas touché? Non. Jésus a guéri plusieurs personnes, n'a pas touché plusieurs personnes. Jésus a plusieurs moyens de guérir les gens. Lui, il faisait des choses par imposition, oui, sinon? Non, Jésus n'a pas imposé, mais à tout le monde. Il y a 10 lépreux qui sont venus voir Jésus, il a dit, allez-y. Mais en allant, les 10 lépreux ont reçu la guérison sur la route. Donc Dieu a plusieurs manières de guérir. Dieu n'est pas monotone. Dieu n'est pas la monotonie. Vous n'êtes plus loin de Jésus. Jésus nous a dit, si vous croyez à moi, vous ferez des miracles plus que moi. C'est biblique. Super. Alors, donc quand j'ai dit ça à cette dame, il n'est pas Dieu mon témoin, elle est partie, le mal a dit. Elle est venue à un témoignage, tout le monde acclame le roi des rois. Et le jeune fille qui est venu me voir, quand j'ai dit, mais toi tu fais quoi ici? Toi ta place c'est en Norvège. J'ai dit, Mohamed Kanté. J'ai dit ça dans la même semaine, elle a son visa, elle est partie. Elle m'a appelé de là-bas, on a communiqué. C'est pour dire quelqu'un qui m'écoute. Aujourd'hui, lundi, demain mardi, mercredi le 4 février, je reçois à partir de 7h à 13h. Peu importe le problème que tu vis, peu importe ce que tu es en train de traverser, viens à Bethesda, il va dire un seul sur ta vie et je dis qu'il va décanter ta situation. Parce que tout est possible à ce que tu crois. Rien n'est possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Voilà, si vous continuez, c'est qu'il y a des résultats. Mais Bruno, parce que ça fait des mois et des mois que vous communiquez, et le mercredi, il y a du monde là-bas chez vous. Il y a du monde, tu vois, il y a 800 personnes de partout, de Grand Laout, de Bonois partout. Mais tous qui arrivent là-bas, eux tous reçoivent la guérison, eux tous leur problème est solutionné avant de partir à la maison. Très bien. Parce que à Bethesda, la maison, c'est l'histoire de Bethesda, leur visage est rayonnant de joie. Très bien. On rappelle que le prophète Bruno a un sacré don. Il n'a jamais été à l'école, mais il arrive à lire la Bible. C'est la Bible seule qu'il arrive à lire. Dieu prend le plus faible pour comprendre le plus fort. Merci. On a besoin d'être intellectuel avant d'être un homme de Dieu. On peut ne pas être intellectuel, mais Dieu te donne un don. C'est clair. Dieu appelle qui veut quand il veut, là où il veut. C'est comme ça. On ne peut pas indiquer Dieu prend telle personne. Il n'est jamais allé à l'école. Maintenant, la Bible, j'ai lu la Bible parfaitement, des Genèse à Apocalypse. Et je prends dans la Bible. C'est comme ça. Donc je dis à quelqu'un qui me court aujourd'hui de venir ce mercredi à Bethesda. Bethesda est situé dans la commune d'Abobo, précisément à Bois-Avocatier. En la gendarmerie et le dépôneur. On n'arrive pas au dépôneur. Le seul point de repère, c'est Avocatier, l'hôtel du centre. Il sera en place
ce mercredi à 6h pour vous accompagner à ces espoirs dans tous les rêves deviennent des réalités. Merci. Composez ce numéro 07 66 07 73 07 66 07 60 ou le 01 22 51 14. Soyez les bienvenus à Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète Mé Bruno, encore une fois. Merci, bonne année, merci. Merci beaucoup. On rassure les téléspectateurs que le débat aura bel et bien lieu. Le temps pour nous de recevoir nos partenaires, ces personnes qui aiment passer des messages sur ce programme. Le révérend général Makosso Camille est là. Makosso, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être là. Vous avez été déjà bien installé, tout à fait, chargé positivement. Exactement. Pour parler du séminaire prophétique ON pour vaincre. Ça, c'est un retour aussi. C'est un retour. L'année dernière, tous les mercredis, nous avons eu la grâce de recevoir entre 500 et 800 pasteurs dans le but de les former sur comment impacter son temps et sa génération. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux types d'êtres humains qui existent sur cette terre. Il y a ceux qui veulent réussir et il y a ceux qui ont accepté la situation qu'ils vivent à cet instant précis. Je suis venu m'adresser à quelqu'un qui veut cette année réussir. Nous reprenons le programme OIN pour vaincre et la particularité de cette année, c'est que nous avons décidé de faire ces programmes de façon tournante dans toutes les communes d'Abidjan afin que Adjamé et l'église de la bénédiction ne soient pas le seul endroit qui reçoivent seulement la bénédiction. Donc ce mois de février, nous serons au niveau de Cocody, aux deux plateaux au Carrefour Adjien, à l'église Réobot, qui est en face de la seule station au Carrefour Adjien. Nous avons pris le soin de donner un caractère international à cette première édition en déplaçant des orateurs qui viennent un peu partout dans le monde entier. C'est-à-dire chaque orateur est une référence dans son pays. Ainsi donc, nous avons le bishop Philippe Coty qui nous vient de la Belgique. Nous avons le bishop Yamego Claver que tout le monde a connu sur l'étiquette MC Claver qui arrive du Burkina Faso que nous déplaçons. Nous avons le révérend Constant Gouali qui arrive de la France. Et en Côte d'Ivoire, nous avons des sommités dont le bishop César Cassier, président de la caravane des aigles. Nous avons, je peux le dire, le prophète Diop Mamadou qui est un impact au niveau de Yopougon. Nous avons le prophète Samuel Adé, le révérend Samuel Manté et votre serviteur, le révérend général Makosso Camille. Pourquoi? Parce que nous voulons que lorsqu'un individu entre dans ce programme, dans ce séminaire, la personne ressorte avec un témoignage différent. Les personnes qui t'ont méprisé, qui depuis longtemps ont dit tu ne vas pas réussir, lorsque tu arrives, il faut que ces personnes soient les mêmes qui confessent pour dire ah, on ne savait pas. Dès lors, où que tu sois, quoi que tu fasses, demain, plutôt le mercredi à partir de 9h, à l'église évangélique, la bénédiction, l'entrée est totalement libre. Tout ce que tu dois faire en tant que pasteur, en tant qu'un homme d'affaires, viens, t'asseoir. On va te donner les codes et les secrets. Ce n'est pas parler, c'est une affaire de secret. Esther n'a pas fait jeûne ni prière. Elle est rentrée chez le roi. Parmi toutes les vieilles, c'est elle qui a été retenue. Qu'est-ce qu'Esther a pu bien faire? D'accord. La question, voilà. Merci. Alors, tous les mercredis du mois de février, église Réobot, Cocody, Aguien, avec le révérend général Makosso et les autres qui ont été cités pour le séminaire prophétique Oindre pour vaincre. Merci. Tu me dis, il y a une question qui te tuque? Il n'y a pas de question? Non, ça va. Okay, ça va. Les contacts, on les donnera 04 68 40 40, 04 68 40 40, 09 50 93 59. Je voulais simplement dire qu'il y a des paroles qu'on ne dit pas à un être humain. Tu ne vas pas réussir. Mais il y a des gens qui ont ce don-là qui aiment salir. Ce sont des paroles et des phrases qui sont d'une incroyable longévité. Exactement. C'est pour ça qu'il faut les réfugier. Indexé réussit toujours. Et quand vous vous rencontrez, c'est vous qui avez la tête baissée. Excellente journée à tous et à toutes. Merci. Et on profite pour saluer toutes les capitales connectées sur ce programme. Révérend, aidez-moi. Merci. Il est là, Touré, un autre révérend, et c'est le dernier révérend Touré. Vous nous parlerez d'une caravane baptisée Caravane des Aigles. Oui, effectivement, je voudrais saluer tous nos téléspectateurs et dire que après les prodiges qui sont opérés au niveau de Cocody et de Yopougon, où de nombreuses âmes ont été gagnées au Seigneur, où nous avons pu voir des paralytiques marcher sous la puissance du Seigneur, où nous avons pu voir des aveugles voir sous la puissance du Seigneur, la caravane des aigles et son leader, le bishop César Cassier, arrive cette fois-ci au niveau de Koumassi avec un concept Koumassi pour Jésus. Alors, nous arrivons à commencer, pourquoi? Parce que nous avons fini par comprendre, cher Mohamed, qu'après toutes les tournées que nous avons faites, que plusieurs personnes essaient d'évoluer dans la vie, toutes les personnes entreprennent dans la vie, toutes les personnes luttent dans la vie, mais malheureusement, le fruit de leurs efforts n'a jamais été récompensé. Nous avons fini par comprendre, avec l'enseignement du bishop César Cassier, que ces personnes sont certainement sous le joug d'une malédiction familiale, sous le joug d'une emprise familiale, à tel enseigne que tout ce qu'ils font ne peut pas prospérer, tout ce qu'ils font ne peut pas marcher. Imaginez-vous un instant un mouton qui est attaché, il ne peut que
que brouter dans la circonférence de la corde qui le relie. Mais quand il essaie d'avancer devant, quand il voit de nouvelles herbes qui vont avancer, il se retrouve ramené en arrière. Pourquoi? Parce qu'il est lié. Alors plusieurs personnes qui m'écoutent ce matin, sinon ce midi, sont certainement comparables à cette image que je viens de prendre. Vous essayez d'avancer, vous essayez d'entreprendre, mais malheureusement vous vous retrouvez à la case départ. Vous êtes sous le joug d'une malédiction, vous êtes sous le joug d'un problème. C'est à cause de toi qui me regarde ce midi que le bishop César Cassier arrive à commencer, Inch'Allah, les 11, 12 et 13 février 2015. Ai-je encore besoin de te parler du bishop César Cassier? Un homme charismatique, un homme multidimensionnel, un homme qui a la profondeur de la parole, avec qui Dieu fait des choses extraordinaires. Je suis moi-même le résultat de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. C'est pourquoi je vais t'inviter à ce programme. Viens écouter cet homme de Dieu. Il y a seulement quelques semaines, des malades ont été guéris, des paralytiques ont marché, des aveugles ont vu au niveau de Yopougon. Je parle sous le contrôle de toi qui me regarde. Je t'invite donc. Merci Touré, merci Touré. Oui. Révérend Touré, Caravane des Aigles, la caravane porte bien son nom. Hein? Effectivement, Oui, comme on dit, une caravane, nous bougeons. Voilà. De Cocody Nettoyage. Pourquoi nous allons à Koumassi, les 11 et 12. Ces 2 jours, ce sera des croisades de prière qui commenceront de 17h à 20h. Et le lendemain 13, vendredi, ce sera une très grande veillée. Toujours sur le grand terrain de Inch'Allah, le bishop s'est cassé la caravane des gens. 07 11 79 85. Ça a été bien dit. 07 11 79 85. 06 85 47 47. Vous pouvez vérifier avec nos bas du petit écran. 06 85 47 47. Madame, non. Là, on sait que les 11, 12 et 13 février, on doit être à la place Inch'Allah pour le programme de prière. Baptiser la caravane des aigles. Oui, baptiser Koumassi pour Christ. Ah d'accord. Voilà, le concept est baptiser Koumassi pour Christ. Le mouvement qui organise ce programme, c'est la caravane des aigles, dirigée par le bishop César Cassier. Et nous terminerons avec un dîner des hommes d'affaires au pavillon de Nia. Eh bien, c'est à la 7e tranche. Merci que Dieu vous bénisse. Le Kofi Toussaint réalise cette émission. Madame, Monsieur, on partira au générique. Pour donner le temps à nos autres chroniqueurs de s'installer, Dr Gabriel est déjà installé. Bonjour Gabriel. Bonjour Mohamed, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, merci d'être avec nous. On parlera aujourd'hui et encore de chefferie traditionnelle sur le continent africain. Depuis qu'il y a des informations relatives à l'octroi des privilèges, il y a parfois, on assiste à des scénarios vraiment qui désolent parfois dans certains villages, tentatives de destitution de certains chefs, délocalisation de certaines chefferies et même usurpation. Voilà, aujourd'hui... Il faut avoir peur de mots, il faut sortir des circonlocutions. Aujourd'hui, ce qui se passe est démentiel. Quand vous le dites comme ça, ça paraît peu de choses, mais c'est pratiquement dans tous les villages de Côte d'Ivoire qu'il y a des batailles rangées pour le positionnement. Positionnement parce qu'au bout du compte, on va gagner l'argent de l'État, l'argent du contribuable ivoirien. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est partout au plan continental. Voilà, sur tout le continent. Diop, bonjour. Merci d'être avec nous. D'accord. Et Seydina va nous étonner aujourd'hui. On va le voir dans seulement quelques minutes. On se revoit tout à l'heure. On l'attendait depuis longtemps, elle est enfin là, elle attendait peut-être le mois de février pour être sur ce plateau. Miss Touré, Sarah Touré, avec une rubrique entièrement dédiée à la femme africaine. Les femmes africaines ont joué des rôles de premier plan dans l'histoire des continents, mais aussi elles continuent de jouer ces rôles-là, mais l'histoire et l'actualité ont tendance à mettre les hommes en premier plan. Bonjour Sarah. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. La casquette est grande et lourde. Effectivement.
Une belle casquette, surtout pour plus voir les étoiles qui paraissent. Voilà. Alors, connaître le monde, Mohamed. Et aussi, il y a une vérité dans l'affaire, c'est que Oui. c'est vrai, il y a des Drogba Didier, il y a des Samori Touré, il y a des Souleyba Keïta, mais ces héros ont des mères et des femmes. Qui sont Donc, souvent ignorées, qui sont souvent, qui ne sont pas souvent mises au premier point. C'est la femme, c'est la mère. D'accord. Et le constat que l'on fait tout à l'heure, hein, pour parler d'actualité, pour la CAN par exemple, il n'y a pas d'arbitre femme. Par exemple. C'est un gros pincement au cœur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'arbitre femme? On pourrait, vous savez. D'accord, très bien. Alors, pour cette première étape, vous avez choisi lequel des visages? Alors aujourd'hui, on a décidé de parler d'Abla Poku. Très bien. Connaître le monde suppose connaître son histoire. L'histoire du monde rime avec de grands noms, des noms qui ont marqué l'histoire et qui ont fait l'histoire. L'histoire des civilisations et des peuples. L'Afrique, notre beau continent, Mohamed, a une histoire, oui, et des histoires riches en couleurs. Femme forte, africaine, Abla Poku. Alors, dès déjà le XVIIe siècle, on va rappeler rapidement que le roi Osei Tutu fondera la confédération Ashanti du Ghana. Et étant donné que chez les Ashanti, c'est la loi matrilinéaire qui prime, à sa mort, c'est son neveu qui lui succédera. Toutefois, lorsque le neveu finit à son tour par trouver la mort, une guerre éclata donc à Kumasi, la capitale du royaume, et opposera donc principalement un vieil oncle de la famille royale, nommé Itsa, et le frère de la future reine Abla Poku, née au début du XVIIIe siècle. Elle était encore appelée Abena Poku ou Abra Poku ou encore Ora Poku. C'est une femme qui a marqué l'histoire du royaume Ashanti, mais aussi celle de la Côte d'Ivoire, hein, on n'est pas sans le savoir. Alors, elle est en effet à l'origine de la naissance du peuple baoulé, l'une des principales ethnies de la Côte d'Ivoire. Abla est initiée donc dès sa première tendre enfance par les prêtresses du roi, une sorte de commando, destinée à protéger le trône et à combattre les forces mystiques. Vous voyez que là, c'est une femme qui est vers le roi pour le protéger. Donc, ça nous raconte carrément l'histoire de la femme qui est à la base de tout. Et c'est le roi Opoku Ware donc, qui avait donc la grâce d'avoir les services d'Abla Poku. Ainsi, elle parvient à mettre fin aux guerres parce que c'était une femme qui était opposée carrément aux guerres. Elle réussit donc, avec les accords négociés, à éviter certains conflits grâce aussi à ses visions mystérieuses qui lui permettaient de tout voir. Vous voyez là la femme qui a vraiment sa place. Alors, il y avait un ancien guerrier là, Kongouan Bian, qui était devenu adepte de la sorcellerie. Et pour lui, Abla Poku était un obstacle parce qu'il ne fallait surtout pas que la femme soit donc au centre de toute l'attention d'un peuple et puis d'un royaume aussi puissant que celui des Ashanti. Il a tout fait pour que cette guerre fratricide s'engage. Et donc, Dakon fut tué. Alors, Abla Poku, elle a compris que son frère n'est plus. Il fallait fuir pour éviter donc l'affrontement. Et donc, elle parvient à fuir avec tout son charisme et ses pouvoirs mystiques. Elle réussit donc à éviter cette guerre entre les Ashanti favorables et ceux opposés au régime imposé. Elle préfère l'exil. Vous voyez la femme avec son cœur d'or. Kongoué, bien, lui se lance à leur poursuite. Il ne veut pas, il est déterminé à empêcher que se réalise la prophétie selon laquelle une femme prendra la tête de ce royaume aussi puissant. Très bien. Très bien. Sarah, femme africaine aujourd'hui, donc Abla Poku, elle a un parcours impressionnant. Oui. Elle était d'abord la conseillère du roi. Oui. Et elle finira reine. Reine par ce grand sacrifice donc qu'elle fait, parce qu'après pendant cette fuite exténuée, ils arrivent tous devant le fleuve de la Komwe. Et donc c'est une frontière naturelle entre le Ghana et leur prochaine terre d'accueil, la Côte d'Ivoire. Alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le fleuve est vraiment bruyant et les bruits hivernales rendent le fleuve infranchissable. Alors, qu'est-ce qui se passe? La reine Abla Poku donc lève les bras vers le ciel et demande à son maître de main qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que les génies de l'eau demandent pour pouvoir nous frayer ce chemin magique. Et donc, ce vieil homme donc lui répondit tout simplement qu'il va falloir donner ce que vous avez de plus cher. Toutes les femmes du royaume accoururent vers la reine pour leur présenter les parures d'or et d'ivoire. Les hommes avancèrent leurs manteaux, etc. Mais le devin repoussa toutes ces offrandes en disant qu'il fallait donc ce que nous avons de plus cher, donc nos fils. Vu donc
tout le monde, vu que tout le monde refusait ce grand sacrifice, eh bien, la reine, Abla Poko, elle s'est dit, eh bien, c'était à elle donc de faire ce grand sacrifice qui permettra donc à tout ce peuple d'échapper aux hommes de bien. Merci, merci Sarah. Diop, vous avez écouté attentivement. Elle n'a pas tort, hein. Les visages féminins sont parfois relégués à d'autres plans par l'histoire et ceux qui ont écrit l'histoire. Il y a toujours eu des femmes qui ont joué un rôle de moteur. Il y a toujours des femmes. Hein. Et il y a un proverbe qui me fait rire quand on dit allez vous coucher, la nuit porte conseil. Les murs n'ont jamais parlé à quelqu'un. C'est les femmes toujours, on demande toujours l'avis des femmes pour prendre des grandes décisions. Et je pense que c'est bien de mettre en avant le vrai visage de la femme africaine. Très bien. Ouais. Docteur Gabriel, quelque chose à ajouter ou à retrancher de ce parcours impressionnant? Ce que font vos yeux, c'est vrai, mais je veux dire, là, il a fallu du sang d'homme, peut-être, entre guillemets. Oui, mais Mohamed, moi, ça apporte de l'eau à mon moulin. Je dis toujours aux Africains qu'il faut que nous soyons africains. Ce qu'elle vient de dire, en tout cas, reflète bien la détermination des Africains à aller au bout de leurs engagements. Très bien. En Afrique, si nous nous regardons avec nos propres yeux, nous pouvons avancer. C'est ce qu'une dame de grand cœur, mais une dame déterminée à sauver son peuple, nous montre le chemin. Ça doit nous interpeller, ça ne doit pas se passer comme un simple commentaire. C'est de l'histoire, Abla Poko a fait ça. Et c'est ce que nous faisons en Afrique. Qu'est-ce que nous retenons de cette histoire? Qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire? Quelle est la motivation qu'elle nous apporte pour aller au bout de nos engagements? Très bien, merci. De très bonnes questions. Et Sarah est là pour répondre à tout ça. Alors, la semaine prochaine, un autre visage. Un autre visage qui aujourd'hui restera secret. Il faut rester donc fidèle téléspectateur de cette émission pour en savoir un peu plus. Et on va rapidement rappeler que Abla Poko s'est éteinte vers 1760. Voilà. Et puis, effectivement, il faut faire le don de soi. Je pense que c'est ce que cette belle histoire nous conseille, nous note, parce qu'il est important de mettre la femme à sa place. Souvent, elle est assimilée à certaines images qui ne la revalorisent pas. On la mettra à sa place. On nous a même pas reproché l'absence de visage féminin. Sur ce plateau, le visage féminin est là et prend un angle féminin. Merci la parité des sexes qui commence, c'est bien. Merci beaucoup, Sarah Touré. Dans quelques jours, on vous retrouvera avec un autre visage féminin ayant joué un rôle dans l'histoire du continent. Et aussi, elles sont braves, les femmes actuelles qui se battent également à leur niveau pour que les choses bougent et dans le bon sens. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. Nous allons d'abord accueillir Seydina Chérif Ahmed. Seydina, vous rentrez, vous rentrez. Voilà. Installez-vous, Seydina. Ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui a trop marché, Seydina? Là, ce ne sont plus les boubous. Là, on est aux couleurs nationales. Vous êtes sûr que vous n'avez pas été tiré par la victoire? Vous supportez les éléphants, Seydina? Non, j'ai été inspiré. Je pense que j'ai été inspiré du fait que les éléphants aujourd'hui sont en train de démontrer leur patriotisme. Donc, je me dis qu'on doit franchement se mettre autour de ces jeunes gens, les encourager, les motiver. Et puis, franchement, n'est pas forcément, parce que je l'ai dit ici que le problème des éléphants, ce n'est pas forcément un problème d'entraîneur et autres, c'est un problème souvent de patriotisme. Donc, je souhaiterais qu'on puisse inculquer ou bien les aider à comprendre réellement ce que c'est que le patriotisme. Je pense que ça va permettre que les talents puissent sortir, quelles que soient les difficultés. Très bien, éléphant, bossez là. Tout le monde est derrière vous. Voilà. Mais il faut travailler. Après-demain encore, un autre match et on sera dans les coulisses. Du studio B. Hein. On va vous présenter ça. On était là hier, les supporters étaient optimistes. Le premier point concerne la baisse du prix du carburant. Madame, Messieurs, quelques illustrations de pompes à essence. Les précisions sont les suivantes. Le super sans plomb passe de 739 à 690 francs, soit une baisse de 49 francs. Et le gasoil de 600 à 590 francs, soit une baisse de 10 francs. Alors, sur la toile, quelqu'un disait tout à l'heure,
Les chauffeurs, les transporteurs jubilent, la population lésée. Vous partagez cette opinion? Oui, je partage cette opinion et même je lance un appel au gouvernement parce que la souffrance des populations, je pense que est moins du fait que le gouvernement peut-être prend des décisions pour réduire les prix des carburants, mais ne prend pas de décisions pour poursuivre ou bien faire la pression sur les chauffeurs pour que les populations soient à l'aise, parce que nous pensons que le gouvernement et les gouvernants doivent faire pareil que les éléphants le font aujourd'hui, c'est-à-dire que participer au plaisir, au bonheur de la population. Les éléphants sont en train de le faire aujourd'hui, parce que je pense que les éléphants ont compris qu'il y a un peuple qui a besoin d'eux pour s'épanouir. Ouais, comme vous savez que vous êtes enregistré, si ça se passe bien ou mal, on va repasser ça. Oui, non, il n'y a pas de ce que j'en ai dit, les éléphants sont en train de comprendre. Et je suis certain, si je reste dans cette philosophie, c'est-à-dire faire le bonheur des Ivoiriens, ils pourront remporter la coupe. D'accord. Diop, il est vrai qu'à chaque fois que le carburant monte, le transport monte, mais parfois le carburant recule, le carburant baisse, mais le transport reste. Je crois que ça fait 3 fois que le carburant est en train de baisser, 3 ou 4 fois. Mais le transport ne change pas. Et déjà que ce n'est pas assez facile pour les populations. Et je pense qu'à chaque fois le carburant baisse, le transport doit quand même aussi baisser. Suivre. Ouais, suivre. Patrick, ça reste du gouvernement. Parce que si le transport baisse,